it's all too quiet and I can't trust anything now. And it's coming over you like it's all a big mistake. Oh, holding my breath, won't lose you again. Something's made your eyes go. She was a lonely girl in a cold world. It seemed like no one could console her. And she would laugh, but she was crying on the inside. And all this pain she felt inside, she just couldn't hide. But at parties she would seem to act just fine. And drink her problems away. Yeah, yeah, yeah les gens, c'est Tony. Comment allez-vous? Moi, ça va super. Donc aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo, donc une vidéo qu'envoie de la patate. Donc on se retrouve pour un plus de 100 kills, donc le premier plus de 100 kills FR. J'ai demandé à ma grand-mère, j'ai demandé à mes followers sur Twitter, j'ai demandé sur YouTube, enfin j'ai regardé sur YouTube, et il n'y avait pas encore de plus de 100 kills FR, donc je pense être le premier. Après je peux me tromper, mais bref, on s'en bat les couilles, c'est pas le sujet, ça reste quand même à 100 kills, une bonne performance. Donc on était sur Strike Zone en 6v6, je le précise, parce que là c'est vrai que il y a les nouvelles consoles là qui vont sortir. Donc il y a la Xbox qui est déjà sortie, donc forcément en 9v9 et en 12v12 ce sera beaucoup plus facile de faire des 100 kills. Et donc forcément en 6v6 c'est beaucoup plus compliqué. Et bien sûr il y a la PS4 qui sort certainement la semaine prochaine, enfin qui sort la semaine prochaine dessus, et je vais sûrement me prendre, mais bon voilà c'est pas sûr. Je réfléchis encore, je vais voir vraiment les deux consoles, les comparer, franchement voir laquelle est la meilleure. Enfin bref on s'en bat les couilles. Donc dites-moi vraiment dans les commentaires, tiens ça peut être une question, je viens d'y penser maintenant. Bah dites-moi un peu sur quelle console vous allez émigrer, si vous êtes plus 360, si vous êtes plus Xbox One ou PS4. Perso, je m'en bats les couilles, honnêtement, je vous le dis. Je prendrai juste simplement la console en fonction de mes potes et tout simplement laquelle est la meilleure. Hein. Je m'en fous complètement de savoir si la meilleure c'est la One, je prendrai la One. Si la meilleure c'est la PS4, je prendrai la PS4. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Donc, qu'est-ce que j'avais à dire? Donc, j'étais accompagné de Grenier. Donc, pour ceux qui connaissent pas Grenier, c'est un petit peu l'homme des cavernes de YouTube, l'homo sapiens, Homo erectus, tout simplement l'homme poilu de YouTube. C'est-à-dire que le mec, en fait, je vous explique, il est mono sourcil. Tout simplement, voilà, il n'y a pas, on va dire, de différence, on n'arrive pas à distinguer ces deux sourcils, il n'y en a qu'un seul. Et donc en fait quand il est assez perplexe ou quand il réfléchit, tout simplement ses sourcils se lèvent et en fait il s'incurve tout simplement en forme de pont, et en fait ça fait le M de McDonald's. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Grenier, c'est l'homme avec le M de McDonald's au niveau des sourcils. Et il faut savoir qu'il est tellement aussi poilu au niveau de la raie des fesses qu'en fait le mec il a même pas besoin de chaise pour s'asseoir, ça lui fait carrément un coussin sur le trou de balle, simplement parce que voilà il est tellement poilu, ça lui fait un petit coussinet. Voilà, une grosse dédicace à Grenier. Bien sûr je dis de la merde les gars, mais vous savez, je sais que vous kiffez quand je dis de la grosse merde. Genre si je dis que ce soir je me brosse l'arrêt des fesses avec une dent, avec une brosse à dents, je sais que vous allez kiffer les gars. Bon là je dis de la merde, j'ai improvisé le truc, je pense que ça c'est bien. Enfin bref, j'arrête de dire de la grosse merde un petit peu. Et donc j'étais aussi accompagné de Shadows, donc Shadows qui va faire une sac AEM dans sa partie. Donc bien sûr pour ceux qui connaissent pas Shadows, c'est un joueur de life. C'est pour ça qu'il va réaliser sa KEM. Non, je rigole, une grosse dédicace à lui. Et il y avait aussi Tito. Donc Tito, c'est le seul mec un petit peu qui va m'aider entre guillemets dans le gameplay. C'est-à-dire que quand je vais lui demander, je vais dire les gars, faudrait reprendre cette position. Bah voilà, lui il va le faire. Donc, enfin voilà, donc c'était pas non plus du support, hein, franchement c'était juste on joue entre potes et tout ça, tranquillou, tu vois, on était 4. Et bref, on s'en bat les couilles. Donc, qu'est-ce que j'avais à dire d'autre aussi? Rien d'autre, donc j'étais avec... alors oui, juste un truc, je précise un truc, ceux qui me disent que tout simplement, sur ma dernière vidéo, en fait, ma KEM en R&D, beaucoup de gens se plaignaient que je campais, mais alors les gars, franchement, tentez la KEM en R&D en rushant partout, vous allez voir, vous allez pas la réussir avant 3-4 mois. Enfin bref. Et donc là, là vous allez voir vraiment c'est du rush pur et dur. Je crois qu'il n'y a même pas un seul moment où je me mets derrière un truc et que j'attends pendant on va dire 15 secondes. Enfin bref, j'exagère un peu, mais bon voilà, c'est vraiment du full rush. De toute façon je voulais faire le plus de 100 kills, donc forcément quitte à mourir 15 fois ou 20 fois, je voulais faire les 100 kills. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je crois que je vais réaliser 104 ou 105 kills. Enfin bref, on s'en bat les couilles, vous le verrez. Je vous mettrai certainement un compteur, parce qu'en fait il y a le blocage des 90, il y a le blocage 100 kills qui est mis, c'est-à-dire que dans le score, vous pouvez pas voir si vous avez réalisé plus de 100 kills ou pas. C'est un petit peu la surprise, tu vois, genre quand tu vois, quand tu ouvres tes cadeaux à Noël, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Et là c'est la même chose, tu sais pas comment t'as fait de kills mon pote. Et bref, on s'en bat les couilles. Donc j'étais avec la K12, mais ça on s'en bat les couilles. Donc c'est mon deuxième gameplay sur ma chaîne à la K12. Donc me poutrez pas dans les commentaires, je sais que certaines personnes la voient beaucoup, en ont marre. Mais bon voilà, je voulais vraiment prendre l'arme que j'étais plus, on va dire, tranquille avec, tu vois. On va dire l'arme que je gère le mieux ou que j'apprécie bien. Et ensuite là vraiment ce qui va être important les gars, c'est tout simplement les score strikes, les kill strikes, on s'en bat les couilles, vous m'avez compris. Et donc vraiment ce que je conseille sur cette map là, c'est
l'IMS tout simplement et la tourelle. Après le vautour c'est de la grosse chasse en boîte parce que bon, en général les score strike de jeu c'est de la grosse merde. Prenez pas l'hélico, prenez pas ces trucs comme ça, le mastodonte et tout, ça vous servira à rien. Prenez plutôt des petits score strike entre guillemets qui vont permettre de bloquer les accès. Je parle pas de blocage de spawn hein, les gars, je parle juste de bloquer certains accès où en fait les mecs s'ils vont passer bah, ils vont se faire poutrer par vos score strike. Donc là la tourelle où je l'ai mis c'était plutôt un endroit intéressant, je dis pas de conneries. L'IMS pareil, vous allez voir que je vais faire quand même pas mal de kills avec mes score strike, je pense une bonne dizaine. Donc sinon j'aurais pas réalisé le 100 kills honnêtement, peut-être que si j'étais en spécia si quand même, tout simplement parce que bah forcément quand vous êtes en spécia entre guillemets vous réussissez certainement mieux vos duels. Mais bon voilà, les score strike vont faire quand même quelques kills. Donc vraiment là je vous mettrai certainement l'image en fait. Je voulais commencer en fait cette vidéo là, je me dis vraiment qu'elle tombe à pic. Ouais, on va dire que ça comme ça entre guillemets. Donc elle tombe vraiment bien, tout simplement pour lancer ma série en fait tuto, on va dire map, déplacement, spawn et tout ça. Donc en fait où je vous explique, je vous mets la map vidéo. Donc il faut savoir déjà que Strike Zone c'est une copie un petit peu de Dome. Je vous mettrai certainement là une image de Strike Zone et de Dome. Vous verrez qu'elle est identique. Honnêtement il y a très peu de différence. Mais je trouve qu'elle a pas du tout la même construction. Enfin elle a la même construction dans les, on va dire dans les textes entre guillemets. Je sais pas si ça se dit ça comme ça, mais bref on s'en bat les couilles. Mais je trouve elle a pas du tout, on peut pas avoir les mêmes déplacements que tout simplement que sur Dome. Je préférais largement Dome personnellement. Strike Zone c'est pas du tout une map que je kiffe. Elle est bien. Mais on va dire elle est bien surtout parce qu'elle est petite on va dire. C'est une des seules maps qui est petite dans le jeu. Mais bon bref. Mais honnêtement il y a des maps que je trouve qui sont beaucoup mieux faites et que je préfère largement. Mais bon bref c'est pas le sujet, on s'en bat les couilles. Et donc là je vous mettrai certainement là une autre image. Donc l'image tout simplement d'image de Strike Zone entre guillemets. Avec plein de petits points, plein de petits coloris en mode Walt Disney, en mode sapin de Noël, en mode tout ce que tu veux mon pote. Mais bref on s'en fout. Et donc je vous la mettrai aussi pour ceux qui sont sur téléphone. Parce que les gars là, voilà moi je pense à vous les gars. Je suis un mec comme ça tu vois. Et ben je vous le mettrai certainement à la fin de la vidéo pendant 15 secondes parce que je sais que vous allez pas voir grand chose. Donc les points bleus. Donc pour ceux vraiment qui veulent voir un petit peu comment je vous conseille de vous déplacer, vous irez voilà comme je l'ai dit à la fin de la vidéo, vous verrez l'image en grand et là vous verrez quelque chose. Bref donc en bleu vous pouvez voir les points de domination. Donc le point en bas à droite c'est le point A. Donc vraiment le point que je vous conseille c'est le point B, c'est le point C, c'est de spawn kill au point C. Enfin spawn kill c'est un gros mot hein. Mais vraiment c'est de leur laisser le point C, surtout pas le point B. À la limite le point A mais vraiment c'est pas du tout ce que je vous conseille. Laissez-leur plutôt le point C. Et là je vous ai mis en fait donc les points donc en bleu et les points tout simplement de domination. En jaune c'est les spawns. Alors les spawns sur ce jeu ils sont complètement dégueulasses. Vous pouvez vous taper des spawns à 1 mètre de vous derrière vous. Donc en jaune en gros c'est les spawns que j'ai répertoriés. Donc après en fonction de là où, en fonction de quel drapeau ils ont ça va spawn plus. Par exemple s'ils ont C ça va spawn plus vers C. Et donc à partir des points jaunes comme ça, c'est ce que je fais, vous pouvez anticiper l'ennemi, c'est-à-dire voilà, vous prêt à appuyer sur la gâchette, tu vois ce que je veux dire ou pas, bref, on s'en fout. Et donc, tout simplement voilà, et en vert, c'est tout simplement les déplacements que je vous conseille. Donc dans ce gameplay là, pour ceux comme j'avais dit qui se plaignaient que quand R&D j'avais pas couru comme un gros porc, et là ils vont être servis honnêtement, je cours comme un gros chacal partout. Et donc c'est pas forcément la meilleure tactique honnêtement, je pense que si j'étais resté dans la zone verte, j'aurais quand même fait mon 100 kills, j'aurais même fait certainement plus de kills. Mais bon après de courir partout il y en a certains qui trouvent que c'est beaucoup plus beau. Au final dans le gameplay j'ai dû quand même mourir plus de 20 fois. Bon même si j'aurais fait le plus de 100 kills ça fait quand même un plus de 4 de ratio je crois. Donc c'est plutôt pas mal hein, vous allez me dire. Mais bon voilà je pense que j'aurais pu largement faire un petit 120 ou 130 kills pour 10 morts. Parce que voilà après vu que vous pouvez enchaîner facilement vos score strike sans mourir, honnêtement ça aurait pu faire quelque chose. Regardez là l'IMS il est très stratégique aussi parce que tous ceux qui vont remonter les escaliers ils vont se faire déboîter par l'IMS. Vraiment il y a des petits spots, regardez dans le gameplay les petits spots où je place mes score strike. Donc par moments je les place comme de la merde par précipitation, mais il y a des moments je les place super bien de façon stratégique. Regardez les spawns, le mec a spawn à 1 mètre de moi et là mon IMS me bute, j'ai vraiment fait de la merde. J'aurais dû reculer en sachant que mon IMS j'étais sûr qu'il allait le démonter. Donc vraiment les deux IMS que j'ai placés c'est des endroits stratégiques. Donc là la tourelle elle est pas bien placée honnêtement. Là je l'ai placée on va dire de façon rapide et j'ai fait un peu de la merde. Bref. Donc là encore une fois sur l'image vous voyez les points rouges. Alors les points rouges en fait c'est les spots où on va dire entre guillemets je vous conseille de viser et d'attendre l'ennemi. Enfin je dis pas de camper attention mais voilà. Par exemple vous arrivez là vous visez et certainement les 3 chances sur 4 vous avez un ennemi qui sera là. Honnêtement je vous le dis hein. 3 fois sur 4 vous aurez un putain d'ennemi à défoncer à cet endroit là.
Donc honnêtement dans cette partie je vous jure j'aurais pu réaliser facilement 120 ou 130 kills. C'est juste voilà que j'ai fait de la merde, j'étais vraiment en stress entre guillemets parce que voilà comme je vous ai dit j'avais pas réalisé plus de 100 kills. Bon là je me suis fait démonter hein. Ils étaient 4 gangbang partis dans la baraque. Derrière le comptoir Tonio 25 en mode secrétaire qui se fait déboîter par 4-5 mecs. Enfin bref j'arrête de dire de la merde. Donc au passage oui juste un truc. En face il y avait 2 abonnés. Donc c'était Matt Popo un truc comme ça et... Extas Clem, un truc comme ça, je sais plus du tout vos pseudos les gars, je suis désolé. Et donc en fait c'était 2 abonnés mais carrément de ma région. C'est pour ça que j'ai préféré mettre l'accueil de début de partie pour encore les mecs qui vont me parler de boost ou quoi. En plus j'étais accompagné de Greny donc bon ça serait un peu complètement de... On va dire, enfin bref j'ai pas envie de polémiquer là-dessus mais bref on s'en bat les couilles. Donc voilà une grosse dédicace à ces 2 abonnés. Donc vous allez voir ils vont quand même me tuer pas mal de fois. Bon même si c'est vrai qu'en général ils vont se faire violer. Mais bon j'étais quand même avec Greny. Enfin on était voilà des très bons joueurs. Faut savoir que Shadows il va réaliser la KEM. Je sais même plus si je l'ai dit ou pas. Bref et il a quand même 4 de ratio. Donc voilà c'est un gros joueur. On va dire que je suis pas un mauvais joueur non plus. Greny c'est un très bon joueur aussi. Et puis Tito c'est plutôt aussi un bon joueur. Donc voilà on était quand même tous des bons joueurs. Bon même si on va perdre la partie c'est vrai qu'on n'est pas des gros objectifs players. Honnêtement moi je m'en battais les couilles. Bon mon seul truc qui m'intéressait c'était les 100 kills. Et donc là si spawn à A, regardez le spot là au niveau des caisses. Il est super intéressant honnêtement. Mais comme je vous ai dit je vous conseillerais vraiment de les faire spawn assez. Parce qu'après voilà comme je vous ai dit si vous avez une logique de déplacement avec les déplacements verts, restez dans cette zone. Franchement faut surtout pas qu'il spawn à B parce que sinon là vous allez vous faire déboîter. Donc là encore une fois voilà le haut tout simplement avec le trou là qui est super efficace, que là vous pouvez vraiment les démonter. Donc là regardez ils vont spawn à A, je me mets là et regardez là où ils spawn, regardez un ennemi je crois. Donc là Shadow s'envoie sa queue mais regardez il y en a un autre qui spawn et je crois qu'il y en a même un deuxième qui va arriver. Au final ça me fait faire une assist. Enfin même 2 assists normalement, on s'en bat les couilles. Et donc voilà, donc vraiment c'est vraiment un spawn qui est très intéressant. Le spawn de A est pas mal mais honnêtement voilà vraiment le spawn de C est beaucoup plus intéressant. Donc écoutez les gars, de toute façon voilà, comme vous pouvez le voir, ah oui ça je l'ai pas dit, les kills sont bloqués à 99. Enfin je sais même plus si je l'ai dit. Enfin bref on s'en bat les couilles. Et donc je vous mettrai certainement un compteur pour vous prouver que j'ai réalisé plus de 100 kills. Donc là normalement là j'étais à 99. Donc là voilà ça fait 100 avec le mec que j'ai tué il y a quelques secondes. Et là 101 normalement. Mais comme je vous ai dit j'ai réalisé 104 kills. Parce qu'au début je vous jure dans le gameplay je stressais. Je dis putain mais je sais plus si je suis à 99 ou si j'ai réellement réalisé les 100 kills. Parce qu'en fait je crois que c'est à partir de ce moment là je fais putain mais je suis à 99. Est-ce que je suis à 100? Enfin est-ce que j'ai dépassé ou pas? Enfin bref je savais pas trop. Donc j'étais pas mal en stress. Au final là je vais réaliser un autre kill et donc je savais réellement que j'avais dépassé les 100 kills et donc j'étais refait honnêtement. J'avais la tricouse dans le pantalon. Donc écoutez les gars, c'était Tonio. Je vous fais un gros bisou sur le téton gauche et sur le téton droit. Et je vous dis à la prochaine. Allez, peace les frères. Getting dark and it's all too quiet and I can't trust anything now. And it's coming over you like it's all a big mistake. Oh, holding my breath, won't lose you again. Something's made your eyes go. She was a lonely girl in a cold world. It seemed like no one could console her. And she would laugh but she was crying on the inside. And all this pain she felt inside she just couldn't hide. But at parties she would seem to act just fine and drink her problems away until they subside.